Je me sens ordinaire, moi, là, avec ma petite voix. Ben, Dieu équipe chacun différemment, tout pour sa gloire. C'est ça le but, c'est Dieu. Donc, gloire à Dieu. Puis, je suis content qu'on puisse ensemble s'arrêter avec la parole de Dieu ce matin. Et on est rendu dans la fin du chapitre 8 de Jean. Et on va juste lire les 2 premiers versets, parce que j'ai une couple de petites remarques d'introduction. Puis après ça, ça va aller rondement, vous allez voir. On va descendre le texte. C'est quand même pas tant que ça de versets. 11. Mais vous allez voir qu'il y a des vérités puissantes, puis je pense que le Seigneur a des choses bien pratiques, personnelles et transformantes. J'espère que vous approchez de la parole de Dieu avec l'attente que vous ne serez pas la même. Parce que lorsqu'on ajoute foi à ce que Dieu dit, on n'est plus pareil. On ne peut pas rencontrer Dieu puis repartir et être pareil. Fait que c'est ma prière que Dieu nous rencontre avec sa parole ce matin dans ce temps qu'on prend. Et donc, vous êtes là, j'entends un petit peu encore le vent des pages qui tournent. On y va avec juste les 2 premiers versets. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. » Seigneur, on vient à toi. Jésus était face à des gens qui l'accusaient faussement de choses graves et qui s'attaquaient à sa personne. Lui, le Saint, Dieu fait homme. Et Seigneur, montre-nous ce que tu as pour chacun de nous là-dedans. C'est un texte que tu as inspiré. Ce n'est pas des fables habilement conçues, c'est la parole de Dieu, la vérité. Et donc, Seigneur, on s'approche de toi en s'attendant à ce que tu nous donnes de ta main les précieux trésors de ta grâce. On s'ouvre à toi, Seigneur, et je prie que tu ouvres les cœurs de chacun et de ceux qui ne sont pas encore régénérés, nés de l'Esprit de Dieu, Seigneur. Merci que c'est toi qui sauves. Le salut vient de l'Éternel. Donc, Seigneur, ce n'est pas en vain qu'on t'invoque, c'est avec une ferme attente de te voir à l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen. On vient de lire juste 2 versets pour s'introduire, puis on va lire le reste du passage. Mais lorsqu'on voit ça ici, c'est un langage dur. Hein? Ils disent à Jésus, puis Samaritain, là, c'est vraiment une façon de... On dit en français « shamer quelqu'un », en français, en québécois, pardon. Tu sais, des fois, on voit ça, c'est une expression des réseaux sociaux, là, vouloir couvrir quelqu'un de honte. C'est un Samaritain, un démon. Mais on ne peut pas comprendre exactement ce qu'il y en est si on ne fait pas un petit recul. Bon, après, on a tout lu le chapitre tantôt, mais juste au verset 47... Jésus qui a conclu la section qu'on a conclue la semaine dernière en disant « c'est Jésus qui dit ça au verset 47, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Vraiment, ça nous aide ici à comprendre l'ensemble de toute la conversation qu'il y a eu là, entre Jésus et ces gens-là qui s'opposaient à lui. Par rapport à la question de la descendance spirituelle, ou si vous voulez aussi la descendance d'Abraham. Oh, on est des enfants d'Abraham, on a pour père Dieu, puis OK. Puis Jésus leur dit non, vous n'êtes pas de Dieu. Puis Jésus a conclu de façon très définitive en disant, vous voulez parler de mon père, là, puis insinuer que je suis un enfant illégitime, vous avez pour père le diable. Fait que là, puis il leur donne un des versets, en fait, c'est un des versets qui dénonce très fortement leur état spirituel, mais aussi ça nous donne des vérités sur qui est cette personne, le diable, Satan. Et donc, c'est très clair, Jésus leur clarifie hors de tout doute quelle est leur appartenance spirituelle, quel est leur héritage. Étant en Adam, ils ont beau être religieux et tout polis à l'extérieur, ils sont morts dans leur offense et leur péché. Donc, c'est la vérité qui l'amène au grand jour. Et donc, il est question dans tout ça, à travers tout ce qu'on a lu déjà, ce qu'on a considéré ensemble dans le chapitre 8, vraiment de la vérité versus le mensonge. La mort versus la vie. C'est vraiment un contraste constant qui est entre les deux, entre Jésus et ses opposants. Et c'est mis de l'avant. Puis ici, on va voir comment se conclut cette discussion, on va dire, échaudée. Et c'est pas fini parce que, je vous dis, dans Jean, il y a vraiment une tension montante, il y a vraiment une escalade dans cette opposition à Jésus. Et on va considérer ensemble aujourd'hui comment Jésus tranche face à ses opposants. Les opposants n'avaient jamais le dessus. Puis Jésus les laissait parler, s'exprimer.
Mais c'est pas parce qu'il voulait avoir le dernier mot, mais il est la vérité. Il n'y a pas personne qui pouvait s'opposer à la vérité. Donc, on va voir simplement deux choses sur lesquelles Jésus tranche face à ses opposants. D'abord, dans les versets 48 à 53, on va voir que Jésus tranche sur l'ambiguïté de la tromperie. Hey, t'es ambigu, t'es qui, t'es quoi? Tu sais, il essaie de, comme on dit en québécois, de le saisir. Non, t'es qui? Puis, tu sais, ton père, justement, c'est qui ton père? Mais il y avait une ambiguïté qui était là, mais c'est parce qu'il était dans la tromperie. Et on a lu au verset 43 qui commence en l'accusant. T'es un Samaritain, t'as un démon. Ça, c'est une tactique, hein? Il n'y avait rien de substantiel à rétorquer. Quand Jésus disait là, qu'ils ne sont pas de Dieu, il n'y avait rien à dire. Donc, ils s'en vont à la tactique de lui traiter des noms, lui lancer des insultes, l'attaque personnelle. Et d'ailleurs, si ça nous arrive des fois, et d'ailleurs, ça a attristé mon cœur. J'étais content de voir. Je connaissais pas. Je savais que c'était un arrière-plan difficile qu'il y avait, Pasteur Rousseau, avec la vidéo que j'ai partagée. Mais voir en dessous les commentaires, je trouvais ça poche. Tu sais, on veut dire, je les ai pas toutes lues, mais tu sais, il y en a comme, oh, il parle de religion, je l'ai décroché tout de suite. Tu sais, il raconte son histoire, ce qu'il a vécu. Tu n'es pas obligé d'adhérer à sa foi, puis au moins un respect pour, tu sais, puis il y a vraiment quelque chose d'authentique là, puis c'est beau. Moi, évidemment, moi, je suis un chrétien, je vois la gloire de Dieu là-dedans, comment il est passé des ténèbres à la lumière, puis tu sais, c'est tout qu'un témoignage à la gloire de Dieu, mais c'est un peu comme, c'est gratuit, tu sais, c'est poche, mais je pense que ça fait partie, pour un enfant de Dieu, de la communion de ses souffrances, de subir, nous aussi, l'opprobre de Christ. Parce que, regardez, ça a été, je n'ai pas regardé le nombre de fois, puis mettons juste YouTube, mais je sais que c'est sur tous les réseaux sociaux, là, Facebook, puis Twitter. Fait que, tu sais, il y a peut-être des 10 000 vues, là, où est-ce que c'est un témoignage clair de l'Évangile, de la grâce de Dieu. Et évidemment, il y a de l'opposition, puis tout ça, mais je crois qu'il y a quelque chose là-dedans qu'on peut comprendre. Ben, regarde, c'est pas pour avoir fait du mal, tu sais, comme ça dit dans 1 Pierre. Ben, en fait, je vais vous citer ce que ça dit dans 1 Pierre. C'est une grâce de supporter les afflictions par motif de confiance envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, cette gloire, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc, ici, Jésus, comment il est traité, on peut s'attendre dans le monde, lorsque, en tant que son représentant, puis en tant que aussi ambassadeur de Christ, lorsqu'on partage ce que Christ a fait pour nous, d'avoir cette opposition, mais on ne devrait pas se laisser décourager par ça. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous, puis ça fait partie justement du fait d'être son enfant. Maintenant, si on continue, là, bon, comme je l'ai dit, ils ont voulu un peu le couvrir de honte. Puis qu'est-ce que Jésus réplique? « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. » Outrager, ça veut dire couvrir de honte. Donc, c'est quoi la réponse de Jésus à ceux qui veulent comme ça le couvrir de honte? Bien, il contredit directement ce qu'il dit. C'est pas vrai, j'ai pas de démon. OK? Il rectifie ça, leur fausse accusation. Mais c'est pas centré sur lui, il essaie pas de se défendre, il défend la vérité. OK? C'est centré sur Dieu. Et ça, il y a quelque chose à comprendre de ça. Je pense qu'il l'a fait dans l'esprit de 2 Timothée, chapitre 2, verset 24. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Moi, c'est ce que je vois beaucoup de Christ là-dedans. Ils poussent à bout, on peut dire ça de même, sont mesquins, sont méchants, ils l'attaquent personnellement. Puis lui, il n'essaie pas de se défendre, puis il ne prenait pas ça personnel, mais il défend la vérité. Puis dans le fond, son but, c'était de les amener à la repentance. Donc on voit cette attitude qu'il avait. Puis regardez, lorsqu'il dit à la fin du verset 25, « Vous m'outragez, vous essayez de me couvrir de honte. » Puis il continue au verset 50, « Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. » Donc on voit un contraste ici.
Eux veulent le couvrir de honte. Jésus, lui, cherche la gloire de Dieu. Il dit, je ne recherche pas la mienne. Puis celui qui la recherche, ma gloire, c'est le Père. Parce que le Père recherche la gloire du Fils. Il veut glorifier son Fils sur terre. Il rend témoignage pour que tous rendent honneur au Fils. Puis c'est lui qui juge, c'est lui qui va venger ceux qui s'opposent à lui. Comme c'est prophétisé dans le psaume 37, « Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout des desseins mauvais. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. » Donc, on voit ici, c'est ça, il s'en remet à Dieu. Et lorsqu'on voit ici l'atmosphère, évidemment, c'est une atmosphère de tension, d'opposition un à l'autre, mais Jésus ne fait que proclamer, d'amener la vérité, et il continue en disant un autre en vérité, en vérité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important à dire ici. Puis regardez ce qu'il dit, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. On dirait que Jésus dévie du... Tu sais, ils viennent de parler, il essaie de le couvrir de honte, tu as un démon, puis là, Jésus vient de parler, non, j'ai pas de démon, puis là, il se met à parler de ne pas voir la mort. Puis là, on pourrait dire, c'est quoi le rapport? Est-ce qu'il est encore dans la conversation? En fait, on voit au début du chapitre qu'on vient de lire, le contraste entre la honte, il voulait le couvrir de honte, Jésus il dit, je recherche la gloire de Dieu, puis mon Père me glorifie. Il y a des attaques personnelles. Jésus, lui, il magnifie Dieu. Donc, pourquoi Jésus parle de jamais voir la mort? Ben, en fait, Jésus parle parce que la mort, c'est l'ultime jugement. La mort éternelle, l'enfer. Donc, Jésus parle de, lorsqu'on croit à lui, on échappe à l'ultime jugement, puis on bénéficie de l'ultime gloire d'être dans la présence de Dieu au ciel. Donc, Jésus amène les idées qui sont amenées là à leur plus loin. Eux autres sont terrestres là, ils veulent le couvrir de honte maintenant. Jésus parle de la gloire, mais Jésus amène ça à la lumière de l'éternité. Il amène les choses dans une perspective beaucoup plus grande que la perspective plus myopique qu'eux autres avaient. Et c'est comme ça que Jésus tranche sur l'ambiguïté de la tromperie. C'est-à-dire qu'il a révélé que les apparences ici-bas, ce qu'eux autres voyaient, ils voyaient un homme devant eux autres, bien, ultimement, il y a beaucoup plus. Il y a celui qui est Dieu fait homme. Et de toute évidence, ses auditeurs ne comprenaient pas qu'il était le Messie, Dieu fait homme, parce qu'on voit de par leur réponse, maintenant, puis là, c'est eux autres qui parlent, là, lui dire, les Juifs, nous savons que tu as un démon, Abraham est mort, et les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Fait qu'ils reprennent sur ses paroles. Ah, là, on sait que tu es dans l'erreur. OK? C'est ce qu'ils veulent dire. Fait que là, puis il continue en disant, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Puis là, ils finissent avec la question, qui prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Faut voir ici, les opposants de Jésus voyaient en lui, en Jésus, rien de plus que un Abraham ou un des prophètes. Ah, un gars spécial, il fait des miracles, il a des discours uniques, OK? Puis, c'est pour ça que il pose la question à Jésus, bien, qui tu prétends être? Tu sais, qu'est-ce que tu dis, toi? Jésus a demandé aux disciples, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Et vous, qui dites-vous que je suis? Bien là, eux autres, ils se demandent, non, c'est qui que tu dis être? Que tu dis être? Et c'est une bonne question. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas accepter la réponse de Jésus. Il pose la question, Jésus leur a dit déjà auparavant, là, parce que vous rappelez-vous, tantôt quand on a lu, je vous dis, depuis le commencement, ce que je suis, Jésus n'a pas changé, il n'est pas arrivé avec une nouvelle réponse. Il leur répétait la même chose constamment, mais il ne croyait pas. Fait que ici, quand il demande qui prétends-tu être, celui que je vous dis depuis le commencement, mais ils ne croyaient pas, ils étaient aveuglés parce qu'ils n'ont pas ajouté foi à ce que Dieu leur a dit, fait qu'ils avançaient dans leur aveuglement. Et ça, c'est vrai. Si on n'ajoute pas foi à ce que Dieu nous dit, on ne pourra pas avoir plus de lumière. On va marcher dans les ténèbres parce qu'on marche de foi en foi
lorsqu'on répond à la lumière que Dieu nous donne. Puis lorsqu'on fait ça, Dieu va nous donner plus de lumière. Puis là, on va plus saisir les vérités que Dieu veut nous révéler sur lui-même puis sur ses voies. Donc, cette ambiguïté, OK? Tu sais, la tromperie, c'est... Coudon, on ne sait pas c'est qui cette personne-là. Il était trompé en pensant que Jésus n'est pas ce qu'il a dit être tout le long, qu'il était quelqu'un d'autre puis de moins. Ah, il doit être... C'est comme quelqu'un comme Abraham, un patriarche, c'est-tu quelqu'un comme un prophète? C'était ça l'ambiguïté. Puis pour eux autres, c'est parce qu'ils ne croyaient pas à la vérité. Non, non, c'est le Fils de Dieu. Puis on va voir dans un instant, avec le deuxième point, un peu plus à ce sujet-là. Mais dans le fond, ici, on voit que toute la question de la tromperie, c'est vraiment l'essence de l'œuvre de Satan contre Dieu, s'attaquer à qui Jésus est. Regardez, n'importe quelle religion, les philosophies de ce monde ne sont pas bibliques, ne sont pas ça coche, comme on dit, sur qui Jésus est. Prenez là, les grandes religions de ce monde, les philosophies, le nouvel âge. Si on pas que, bibliquement, on voit ça, n'est-ce pas, en christologie, que Christ, c'est Dieu fait homme, 100% Dieu, 100% homme, pas moitié-moitié. Puis, il y en a-tu des affaires à essayer d'inventer, d'avoir des entre-deux? Il n'y a rien de ça qui marche. Il y a la révélation biblique que Jésus est Dieu fait homme, Emmanuel, Dieu avec nous, comme l'ont annoncé les prophètes, comme c'est arrivé avec le Nouveau Testament. Si tu n'as pas ça, ben tu passes à côté. Tu vas être tout ambigu, puis tu es dans la tromperie. Jésus tranche là-dessus, puis amène les choses telles quelles. Maintenant, par voie d'illustration, je veux vous lire un passage. Vous pouvez le prendre aussi, si vous voulez, dans vos Bibles. Gardez votre place dans Jean, mais dans 1 Jean, au chapitre 3. Donc, même auteur, là, Jean, mais pas pour l'Évangile, pour sa première lettre, au chapitre 3. On peut lire « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Et vous le savez, Jésus est paru pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne pêche jamais, mais ce n'est pas le cours de sa vie, ce n'est pas son habitude de vie. La puissance du péché est brisée dans la vie d'un enfant de Dieu. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Il ne mangeait pas ces mots, Jean. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a vraiment ici, on voit un contraste entre les enfants de Dieu et ceux du diable, ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Mais on a aussi la phrase vraiment percutante, et moi je la prie souvent, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et je veux parler un peu de ça parce que souvent, s'il y a de l'ambiguïté sur Jésus, là, puis qui il est, on ne prend pas qui il est pleinement. Puis il est comme, OK, un prophète, un grand maître. Non, non, Jésus est le grand conquérant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis à la croix, il a tout accompli. Il est incomparable. Il n'y a pas un maître spirituel de ça qui est comme Jésus. Puis quand Jésus, ça nous dit ici qu'il a détruit les œuvres du diable, je vais vous donner un petit résumé de certaines choses, là. Vous allez voir le contraste, c'est assez percutant. Jésus, ça nous dit, puis là je ne vais pas te donner, il y a plein de références bibliques, ça serait trop long, on aurait pour le reste de la matinée, mais Jésus intercède pour ses enfants. Le diable, de son côté, est l'accusateur des frères. Jésus dit la vérité et il est la vérité. Le diable est menteur et le père du mensonge. Jésus affranchit, il rend libre, le diable asservi, puis il est meurtrier. Donc non seulement asservi, mais ça mène à l'ultime mort. Jésus vivifie, le diable est meurtrier. Jésus est la vérité venue du Père, le diable est le père du mensonge. Jésus est élevé au-dessus des cieux, le diable a été précipité du ciel. Jésus est notre frère, le diable est notre ennemi. Jésus est saint, le diable pêche dès le commencement. Jésus secourt ceux qui sont tentés, le diable est le tentateur. Jésus est le Tout-Puissant, le diable est le prince de ce monde. Et Jésus est la lumière du monde, le diable est du domaine
des ténèbres. Là, je vous dis, c'est pas exhaustif, mais ça nous donne une idée sur c'est quoi l'ampleur du fait que Jésus a détruit les œuvres du malin. Il a détruit les œuvres du mensonge, de la mort par la vérité et la vie. Tout ça, ça nous rappelle que Jésus est venu donner la victoire totale et complète. Parce que, comme je l'ai dit, c'est même pas au complet. On aurait pu aller encore plus en détail sur la grandeur de la victoire de Christ, mais il la donne, cette victoire totale et complète, à tous ceux qui la reçoivent, qui se confient en lui. Pourquoi? Parce que Jésus, là, puis en passant, vous voulez faire une comparaison de Jésus avec d'autres leaders religieux ou tout ça. Jésus, là, il n'y en a pas d'autre dans l'histoire de l'humanité qui est appelé le dernier Adam. Le premier, on le connaît. N'est-ce pas qu'on s'est mis dans le pétrin? Puis on n'aurait pas fait mieux, là, mais je veux dire, c'est comme ça que ça a commencé l'histoire de l'humanité. La chute en Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, puis qu'est-ce qui est arrivé? La mort s'est étendue sur tous les hommes. C'est pour ça que les enfants, ceux Flash News, ceux qui ne savent pas, on n'a pas besoin de leur montrer à faire de mal. Ils savent de nature. C'est notre nature pécheresse. C'est en Adam. Mais Jésus est le dernier Adam qui a mis fin à ce règne de la mort et du mensonge. Et il est encore mieux le deuxième homme. Le dernier Adam par la croix, hein, tout est accompli. Deuxième homme par la résurrection. Jésus amène un renouveau total et complet à tous ses enfants. Puis là-dessus, j'ai retenu un verset que j'aime tellement. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On voit là-dessus la nature divine et humaine de Christ. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est ça que Dieu fait dans la vie de tous ceux qui se confient en lui, de ses enfants. Il amène ce règne de paix. Et maintenant, si on vient à notre texte, ici dans Jean 8, on voit que Jésus est littéralement ici l'incarnation du contraste entre qui il est, Dieu fait homme, versus le diable, et toute la tromperie que le diable amène. Et c'est ce qui est aussi amené avec... il parlait d'Abraham. Pourquoi ils font tant un cas d'Abraham? Parce que qu'est-ce qu'Abraham a reçu de la part de Dieu? Une promesse. Qu'elle allait être le peuple de Dieu, duquel allait naître le Messie, Jésus. Mais Jésus, c'est celui qui est l'accomplissement de la promesse d'Abraham. Il parlait d'Abraham, Abraham, il dit, c'est moi l'ultime enfant d'Abraham, c'est moi l'enfant de la promesse. OK? C'est de lui, c'est d'Abraham que devait venir la postérité du Messie. Bien là, il était devant eux autres. Qu'est-ce qu'il pouvait demander de plus? C'est comme ça que Jésus tranche sur l'ambiguïté de la tromperie. Arrêtez de vous faire des mensonges et tout ça, des accroires. Je suis devant vous celui qui est la postérité promise à Abraham. Donc, comment Jésus tranche? En proclamant la vérité sur lui-même. Des fois, au lieu de se débattre à essayer de défendre des mensonges, c'est bien plus simple de juste proclamer la vérité. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qui peut vaincre le mensonge? C'est pas d'essayer de le démantibuler, le déconstruire. C'est proclamer la vérité. Puis je dis pas qu'il n'y a pas une place pour l'apologétique puis s'arrêter à montrer aux gens qu'on comprend ce qu'ils nous disent puis on est capable de raisonner. Mais savez-vous quoi? Il n'y a rien qui va remplacer la proclamation de l'ultime vérité qui est en Jésus, l'Évangile. Puis c'est ça qui sauve en passant. Parce que les gens n'ont pas besoin de savoir si on a raison ou tort ou de gagner ou de perdre un débat. On gagne les cœurs par l'Évangile de l'Éternel. Et ça, c'est ce qu'on proclame. C'est l'essence de notre rôle dans le monde, de l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et là, ça peut peut-être encore... Il y a peut-être des gens, tu sais, si on proclame la vérité, comme on l'a vu avec le témoignage de notre frère sur Internet, c'est pas tout le monde qui va se convertir, qui va être tout content, puis qui va se réjouir de ça. Mais au moins, notre rôle, c'est de le faire, c'est de proclamer. Et ça tranche. C'est l'épée que Jésus est venu amener. Ça ne va pas laisser les gens indifférents. Mais là, c'est le premier côté de l'équation. Aujourd'hui, on a vu d'abord comment Jésus tranche sur l'ambiguïté de la tromperie. Puis maintenant, avec le verset 54 à 58, on va voir comment il tranche sur la clarté de la vérité. Verset 54. Attends un peu. Il ne verra jamais la mort. 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être?
OK, non, on l'a vu ça, excusez. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. » D'abord, Jésus tranche sur la clarté de la vérité en parlant de sa relation que lui a avec le Père. Puis c'est quoi sa relation? Ça consiste à le glorifier, c'est-à-dire d'être son témoin. Puis la relation entre le Père et le Fils, c'est une relation qui est de gloire, mais aussi qui identifie qui Jésus est devant les hommes, qu'il est vraiment le Messie qui devait venir, le Messie glorieux, le Rédempteur. Donc, quand il demande, là, qui prétends-tu être, là? Sa réponse, puis quand il dit, es-tu plus grand que notre père Abraham, puis que les prophètes, on peut dire que Jésus répond, oui, je suis plus grand qu'Abraham, puis les prophètes. Puis c'est pas moi qui le dis, qui le certifie, c'est mon Père. C'est celui que vous dites être votre Dieu. C'est lui qui confirme qui je suis réellement. C'est ça ici. Donc, c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Puis c'est pour ça qu'il dit, ma gloire, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Donc, il demande, t'es qui? T'es plus grand qu'Abraham? Je suis celui que Dieu dit être. Maintenant, si on revient un peu sur la fin du verset 54, ça dit, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, début du verset 55, et que vous ne connaissez pas. Ici, Jésus tranche sur la clarté de la vérité. Non, il a parlé de lui, sa relation avec Dieu, mais là, il arrive aux autres, leur relation avec le Père. Et eux autres se prétendent être de Dieu, mais tout ça, c'est faux. Il n'y a pas la réalité d'une relation personnelle avec Dieu. Ils disent connaître Dieu, mais en réalité, ils ne le connaissent pas. Et ça, c'est vraiment tragique parce que ces gens-là, non seulement à cause de ça, ils se perdaient eux-mêmes, mais ils perdaient aussi les autres autour d'eux autres parce qu'ils les embarquaient là-dedans dans cette fausse assurance du salut. Et ça, il y a tellement ça. Là, je veux faire une application pour les milieux chrétiens ou soi-disant chrétiens. C'est quelque chose d'être un athée qui ne veut rien savoir de Dieu puis tout. Puis bon, là, tu peux te dire, OK, je vais me mettre à croire, je vais me confier en Dieu, mais il y a un degré de tromperie, de déception, c'est en anglais, deception, un degré de tromperie plus élevé lorsqu'on se dit de Dieu puis qu'on a l'assurance de l'être, mais qu'on ne l'est pas. Ça, c'est les loups. Ça, c'est ceux qui sont déguisés en brebis, mais que c'est des loups. Et ça, c'est encore plus dangereux. Et dans l'époque à laquelle on est, je n'ai pas besoin de vous dire comment on a besoin de faire attention à ça, parce que avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est en ligne, ça pullule le phénomène de ces gens qui se disent de Dieu, mais qui ne le sont pas et qui donnent une fausse assurance, qui eux-mêmes égarés en égarent encore d'autres pour tomber dans le fossé. Puis si on regarde maintenant la deuxième partie du verset 55, pour moi, alors Jésus qui parle ici, pour moi, je connais Dieu le Père, et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Ici, Jésus, encore là, il tranche sur la base de sa relation avec le Père. C'est une relation de vérité. C'est une relation qui est pas dans le mensonge, mais eux, il leur dit, mais vous, je serais comme vous autres si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur. Et Jésus ici, ça peut paraître dur, mais c'est parce qu'il veut proclamer la vérité, il veut amener les choses telles qu'elles sont. Puis là-dessus, je veux faire une autre application importante. La Bible nous dit que lorsqu'on est un enfant de Dieu, c'est qui en rend témoignage? Bon, on a les Écritures, mais aussi ça dit « L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Et si vous n'êtes pas certain d'être un enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Vous savez, si vous êtes ici et vous entendez la parole, c'est pas la première fois que vous l'entendez. Puis si vous n'avez pas cette certitude d'être un enfant de Dieu, puis là, je ne parle pas de ce que vous faites, la performance, êtes-vous à la hauteur, je parle d'avoir le témoignage interne du Saint-Esprit qui vous dit que vous êtes son enfant, qui fait que vous soupirez après Dieu. Puis justement, oui, vous êtes donc bien déçus du péché puis de la chair, puis c'est Dieu que vous voulez. S'il n'y avait pas ce témoignage interne, ou comme ça le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 11, « Connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre tous les hommes, Dieu nous connaît
Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Avez-vous cette connaissance de Dieu? Conscience, ça veut dire avec la connaissance. Est-ce que vous pouvez dire que vous connaissez réellement Dieu? Puis encore là, ce n'est pas la question de connaître des choses au sujet de Dieu. On peut connaître que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a tout accompli, mais est-ce que c'est votre Sauveur? Est-ce qu'il est mort pour tes péchés? Est-ce que c'est quelque chose de personnel ou est-ce que tu sais que dans ta vie un jour, tu étais mort, puis tu es né de nouveau? Tu étais dans les ténèbres, puis maintenant, tu es dans la lumière. Est-ce qu'il y a ce avant puis après Jésus dans ta vie? Dans l'histoire, il y a avant Jésus-Christ puis après Jésus-Christ, mais dans l'histoire de chaque personne, il y a un avant Jésus puis un après Jésus. Moi, c'est clair, je me rappelle. Puis je me rappelle le jour où j'ai été sauvé. C'est vraiment, moi, j'aime ça le dire demain, c'est comme si la lumière allumée. Vraiment, ma pensée était dans les ténèbres. Je ne comprenais pas, ça n'avait pas de sens. Puis quand j'ai reçu Jésus comme mon sauveur, instantanément, le Saint-Esprit me rendait... Je savais que j'avais pris la décision la plus importante de ma vie, que là, il y avait quelque chose de fondamental de changer dans ma vie, dans mon cœur. Puis j'avais une compréhension des choses. C'est comme si là, tout se mettait à faire du sens. Ah! C'est pour ça que le monde ne marche pas. C'est pour ça que ma vie ne marche pas. C'est pour ça que tout de tout croche, parce que j'ai rejeté Dieu. Puis là, c'est comme devenu clair. Puis faites-vous-en pas, là. C'est pas comme si j'ai eu une encyclopédie que j'ai lu tout d'un coup, mais c'est la lumière de Dieu. Ça s'explique juste demain. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Puis il y a pas mal de travail que Dieu avait à faire, puis encore, il n'a pas fini. Mais je veux juste dire que lorsqu'on est sauvé, on le sait. Puis là, je ne vous dis pas qu'il faut que vous sachiez la date, puis l'heure, puis tout ça. Mais soyez certains. Et si vous n'êtes pas sauvés, nous vous en supplions, c'est encore dans 2 Corinthiens 5, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça m'amène au verset 56, où est-ce qu'on peut lire? Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu, et il s'est réjoui. Là, on a 2 versets là, que des fois, on se gratte la tête. C'est quoi ça veut dire? Bien, Jésus ici clarifie sur la nature de la promesse faite à Abraham. C'est une promesse glorieuse et joyeuse. Et ça dit qu'Abraham a vu ce jour-là. Puis il a dit, il a vu mon jour. Là, c'est quoi ça veut dire? Abraham n'a pas vu Jésus comme eux le voyaient là. Mais probablement, Abraham a eu le témoignage des anges, mais aussi la confirmation par Dieu sur la promesse. Il a vu mon jour, ça veut dire qu'il a vu, Dieu a certifié dans son cœur, comme je viens de parler que l'Esprit rend témoignage à notre esprit, mais Dieu a certifié à Abraham que, on va le dire en québécois, c'était canné l'affaire de la promesse. C'était réglé, tu vas avoir cet enfant. Puis bon, il l'a vu avec Isaac, mais ça y confirmait aussi que Dieu avait ce plan qui allait jusqu'au Messie. Il a vu mon jour, puis il s'est réjoui. Fait que quand que le Genèse 22, puis que tout ça, c'était plus que juste Isaac là, qui était en jeu. Là. Ça montrait que Dieu était fidèle à sa promesse, puis s'il était capable de le faire avec Isaac, de son temps, du temps d'Abraham, il était capable de le faire pour tout le reste, jusqu'à ce que le Messie vienne. C'est ça ici l'idée, qui a vu son jour, il s'est réjoui, il a vu comment Dieu... était fidèle à sa promesse et comment il allait accomplir toutes les choses. Fait qu'il l'a vu de ses yeux humains avec Isaac, mais par la foi, il a vu au-delà. Okay? Pour que vous compreniez, là, il a vu mon jour, il a vu au-delà d'Isaac, il voyait le Messie promis. Si Dieu l'a fait pour Isaac, c'est sûr il va le faire. Il a espéré contre toute espérance, pas juste pour Isaac, mais même pour celui qui devait venir. Comprenez? C'est ça l'idée, il a vu mon jour. Puis là, la réponse qui vient après, ça nous fait encore gratter la tête un peu. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, je pense que je ne vais pas vous le dire. Non, puis là, je ne prétends pas avoir la réponse, the réponse de toutes les réponses, mais je pense que tout simplement, ce que ça veut dire, pourquoi il parle de 50 ans? 50 ans, on voit dans le nombre, c'était l'âge de la retraite des Lévites. OK? Donc, un retraité. Mais l'idée ici, ce qu'il dit, Jésus n'était pas un Lévite. Mais ce qu'ils disent à Jésus, tu es dans la fleur de l'âge, tu n'es pas encore assez vieux pour être à la retraite. OK? Tu n'es pas encore quelqu'un qui est reconnu comme quelqu'un à la retraite qui serait sage. Tu es dans la trentaine. Comment as-tu une telle maturité pour avoir dit, tu as vu Abraham? Parce qu'encore là, c'est pas comme un Juif à 50 ans, boum, il voit une vision d'Abraham. Mais tu sais, de comprendre, d'avoir la maturité de s'approprier les promesses de Dieu, c'est ça l'idée, tu sais, cette maturité spirituelle, OK? C'est comme ça, moi, que je le comprends par rapport, tu sais, c'est pas... Autrement dit, comment quelqu'un qui est
jeune dans la foi comme toi. Tu as une déclaration comme quelqu'un qui est mature dans la foi, comme ce que tu viens de nous dire. Comprenez-vous? Fait que, dans le fond, c'est comme s'ils disent, tu parles comme étant plus sage que ce que tu es supposé d'être. OK? Je crois que c'est ça le sens ici. Parce que, tu sais, sinon, ça veut dire quoi? Voir Abraham à 50 ans, puis tout ça. C'est l'explication la plus plausible que je peux trouver. Mais là, on arrive ici sur l'ultime façon où est-ce que Jésus tranche ici sur la clarté de la vérité. Et là, il leur dit en vérité, au verset 58, « Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Fait que là, il parle, « Ah, t'as vu Abraham? » Vous parlez là, de cinquantaine puis d'être mature. Non, non. Avant qu'Abraham même vienne sur la terre, là, je suis. Et là, s'il y a des gens qui se demandent c'est quoi qu'il veut dire, puis c'était-tu vraiment clair, bien, tout le monde qui l'écoutait ont trouvé ça clair parce que ça dit là-dessus, c'est-à-dire sur ses paroles. OK? Ils prirent des pierres. Là, c'était fini la discussion. Ils ont pris des pierres pour les jeter contre lui. Ils voulaient le lapider. Pourquoi? Parce qu'il se faisait clairement non seulement égal à Dieu, mais il disait lui-même être Dieu, parce que je suis, c'est le nom de Dieu. Dans le buisson ardent, quand Dieu s'est révélé à Moïse, puis Moïse a dit, c'est quoi ton nom? Tu sais, quand je vais aller voir le peuple de Dieu, je vais leur dire, c'est quoi leur nom? Dis-leur que je suis t'envoie. OK? Donc Jésus ici, il dit carrément, avant qu'Abraham fût, moi je suis le Dieu éternel. Ou pour le dire autrement, avant qu'Abraham n'existe, je suis existant de toute éternité. C'est assez frappant, là. C'est pour ça que là, ils ont dit, hey, là, le débat puis l'ambiguïté était complètement parti. C'est pour ça que là, ils ont voulu le tuer, parce qu'ils voyaient ça comme un blasphème. Ils voyaient carrément, hey, toi qui es un homme, tu te fais égal à Dieu, là. Et c'est vraiment, c'est hors de tout doute. Puis c'est pas le premier je suis de Jésus dans le chapitre, au verset 24, verset 28. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand on lisait, mais je vous le lis, verset 24. Ça sonne fort, ça. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Verset 28. Alors vous connaîtrez ce que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, ça nous parle de la croix, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc, 2 je suis, mais ici, c'est pas le dernier, il va en avoir un autre au chapitre 13. Ici, il est vraiment puissant parce que c'est Jésus qui dit qu'il est le Dieu de l'alliance avec leur Père, le Dieu éternel qui s'est révélé dans l'Ancien Testament. Puis là, j'aimerais juste terminer avec cette pensée-ci. Jésus se révèle de même, c'est provocateur. On l'a vu, Jésus provoque. Ça m'a rappelé, en voyant les commentaires sous la vidéo de ce bon témoignage que moi j'ai entendu, en tout cas. Mais la question ce matin, alors que tu entends le témoignage de Jésus, est-ce que tu vas prendre les pierres de l'orgueil et de l'incrédulité puis les jeter contre la personne et l'œuvre de Christ en disant « Non, c'est pas pour moi. J'en ai pas besoin. C'est pas la priorité en ce moment. C'est pas vraiment ma tasse de thé. » Non, si Jésus il dit il est vraiment ce qu'il dit être, il est pour toi le plus important, il est ton plus grand besoin. En fait, il est la priorité absolue. Il n'y a pas rien de plus important à considérer dans notre vie que la personne et l'œuvre de Jésus. C'est la différence entre la vie éternelle puis la mort éternelle. Puis c'est ce que ça dit dans Éphésiens. Parce que ça dit dans Éphésiens au chapitre 2 que, souvenez-vous, ces temps-là, vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'est notre état sans Jésus. Mais Dieu est ici pour vous offrir son mais Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, au lieu de tirer les pierres, recevez celui qui est la pierre angulaire et qui est la principale de l'angle pour bâtir votre vie sur Jésus, le roc éternel, le roc séculaire, comme on l'a chanté tantôt. Puis pour les enfants de Dieu,
Il y a un miracle ici, là. À la fin, ils ont voulu jeter les pierres contre lui, mais il se cacha, puis il est sorti du temple. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore venue. On a vu ça au verset 20 du chapitre tantôt. Dieu a un temps pour toutes choses. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Qu'est-ce que Dieu fait en ce moment dans ta vie? Parce que tu es un enfant de Dieu, Dieu est à l'œuvre. Et il fait quelque chose de bon. Est-ce que tu le laisses jeter la lumière de sa parole sur ce qu'il fait? Pourquoi on se rassemble un dimanche matin de même, puis que là, on prend du temps dans la parole? Parce qu'on veut laisser Dieu nous parler, ou pour le dire autrement, on veut laisser Dieu jeter sa lumière sur nos vies. Puis évidemment, c'est pas juste dans l'Église avec un message de même, mais ça fait partie de ce qui fait le ministère de l'illumination de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu te montre en ce moment? Puis s'il te le montre, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Puis ça, c'est la réponse de ma foi. C'est-à-dire, je peux avoir toutes sortes de belles choses que Dieu me montre, ça ne va rien changer. Tant que je ne l'accepte pas pour moi, tant que je ne me confie pas. Dieu ne nous donne pas juste des choses pour l'information, il nous donne des choses pour la transformation. C'est des vérités changeantes, des vérités qui ne nous laissent pas pareil. Comme j'ai dit en commençant, si on écoute ce que Dieu a à nous dire, on devrait plus être le même lorsqu'on repart. Soit pour la vie éternelle, soit pour la vie abondante. Et les deux, c'est notre rencontre avec Dieu. Qu'on réponde à ce que Dieu avait pour nous ce matin. Merci Seigneur pour ce temps ce matin. Et, wow, ce passage a fini vraiment avec toute qu'une déclaration et toute qu'une réaction aussi. Les gens étaient prêts à le tuer parce qu'ils voyaient un blasphémateur en Jésus, alors qu'ils avaient devant eux celui qui est la promesse faite à Abraham, celui qui est l'accomplissement de toutes les promesses. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et donc, je te prie ce matin que chacun ici te reconnaisse pour qui tu es vraiment et pour ce que tu as fait aussi. Seigneur, oui, les non-sauvés, ceux qui ne te connaissent pas encore, mais aussi, nous, tes enfants, Seigneur, comprennent pleinement tout ce que tu nous dis être. C'est là notre réconfort, notre victoire, notre espérance vivante. Seigneur, on te prie que tu puisses continuer cette œuvre de grâce. On ne veut pas s'appuyer sur quoi que ce soit de nous, Seigneur. On vient à toi s'appuyer sur toi. Continue, Seigneur, ton œuvre dans nos vies, dans cette Église. Nos yeux sont fixés sur toi. On s'attend à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.